Vous voulez que je recommence? Non, c'est bon, ça a mis un C'est peu de bon, temps, ça ça. marche. Oui. Il manquera le début. Vous aviez qu'à être là. Donc, j'ai fait l'UTC, GSU 2003. Donc, je suis rentrée à l'UTC en 98, sortie en 2003, première promo GSU. Voilà. Euh, Rapidement, mes objectifs de vie, je vous les partage ici parce qu'ils sont importants. Vous allez voir, c'est un des fils conducteurs de toute ma présentation. Ça va être la liberté, les voyages, l'entrepreneuriat et l'acro-yoga. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'acro-yoga, j'ai mis un petit dessin en dessous. C'est une pratique sportive que je fais avec mon conjoint où on a une base, un fly et on fait plein de figures. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Je me suis découvert une passion pour cette activité. Donc voilà, c'est important parce que j'ai aussi un budget assez conséquent par rapport à cette activité, enfin par rapport à toutes ces activités-là. Ok, donc mon parcours, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis passée de directrice d'agence, salariée et locataire à multi-entrepreneur libre et investisseuse multipropriétaire. Alors, succinctement, parce que c'est pas le sujet du jour, j'ai déjà fait une présentation fin d'année sur la partie plus entrepreneuriale et je vais en faire une prochaine derrière aussi. Donc, mon parcours entrepreneurial, aujourd'hui, j'ai 4 sociétés, mais j'ai 2 sociétés commerciales principales. La première, c'est Eosis Consulting. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à structurer leur business pour gagner en clarté, en efficacité et en temps, tout en préservant leur équilibre pro-perso. Donc, en gros, j'accompagne les entrepreneurs sur la partie organisation, structuration et stratégie. Et ensuite, j'ai une deuxième société commerciale qui s'appelle Investir comme elle, où je suis associée à 50-50 avec Mélanie et où on accompagne les femmes à investir dans l'immobilier pour se créer des revenus complémentaires, pour gagner en liberté et en temps pour soi. C'est une formation en ligne, un coaching individuel et une communauté bienveillante. Ce sont les 3 piliers de notre accompagnement. Je reviendrai plus tard également. Alors, rentrons dans le vif du sujet sur ce qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est mon parcours dans l'immobilier. Alors, je reviens un petit peu en arrière déjà. Alors, est-ce que je peux, Isaline, poser une petite question avant de faire ça? Tac, on revient là. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, déjà, est-ce que je peux voir le chat par contre? Est-ce que je peux voir le chat, moi, Isaline? Non, je suis en... Normalement, tu as un bouton en bas et tu Ouais, mais peux. comme je suis en grand écran, je suis obligée de sortir. Ah. Bon, alors est-ce que j'aimerais que vous mettiez dans le chat qui a déjà investi dans l'immobilier? Que ce soit une résidence principale, un investissement locatif, quel qu'il soit, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Est-ce que j'ai déjà investi ou pas? Ah, c'est bon, je vois le chat. Super. Alors, oui, 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 non, oui. RP en 2023, logement principal, oui, oui, oui. Résidence principale tardivement, il n'y a pas de tardivement. Investissement principal en 2014, plusieurs fois. Ok, donc essentiellement de la résidence principale. Deuxième question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait de l'investissement locatif? Rentable ou pas, peu importe. Investi dans un bien autre que sa résidence principale. Oui, LMNP. Non, oui, non, oui. Jamais grosse flemme. Ok. Non, trop peur. Ok. Non. RP devenu locatif durant expatriation. Très, très bien. Non. Ok, super. Donc, il y a un petit peu de tout, des personnes qui ont déjà investi, oui, non, dans de la RP, résidence principale, du locatif. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, donc, mon parcours immobilier. Hop. Mes bagages, donc aujourd'hui j'ai 44 ans, je reviens à mes 23 ans quand je sors de l'école. D'accord? J'ai aucun investisseur dans ma famille et j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Mes 2 parents sont instituteurs, fonctionnaires, sécurité de l'emploi. Ils ont juste leur logement, résidence principale, mais ils n'ont jamais eu d'investissement locatif et ben, fonctionnaires, on est très très loin du monde de l'entrepreneuriat. De mon côté, donc moi j'étais bonne élève, j'ai fait une école d'ingénieur. l'UTC, et je démarre dans la vie active avec 2 000 € de côté. Euh, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Chacun juge comme il veut, je m'en fiche. C'est en gros tout l'argent que j'avais réussi à mettre de côté parce que je faisais des petits boulots les étés, j'étais boursière, et puis également des étrennes et anniversaires depuis mon enfance. Donc,
un petit pécule, mais pas grand-chose pour démarrer dans la vie. Euh, et côté financier, j'ai eu des très bons postes. Alors, je vous remets peut-être un petit peu l'historique. Donc, à 24 ans, j'ai mon premier job. Je gagne 1 540 € par mois à l'époque. Je suis contente de dépasser la barre des 10 000 francs. Et oui, je suis un peu vieille, donc à l'époque, j'étais encore en francs. Et je me dis, ça y est, j'ai dépassé les 10 000 francs. C'était pas foufou comme salaire, mais moi, j'étais contente. À 28 ans, je passe à peu près à 3 000 € par mois et j'ai des très grosses primes qui me permettent vraiment de faire certains projets déjà. Quand je dis grosse prime, c'est 15 000, 20 000, 25 000 € par an, en plus de mon salaire. Et à 33 ans, donc je continue à gravir les échelons et je gagne 4 500 € par mois. J'ai des primes également, un peu moins conséquentes, forcément. Le fixe est un peu monté, mais voilà. Mais à 33 ans, je me sens pas libre. Je fais des horaires de ouf, mais vraiment. Je fais 60 heures par semaine, des fois 70. Je bosse les soirs, les week-ends, les vacances. Je commence à rater des choses pendant les vacances. Mon conjoint a des enfants en bas âge. J'ai une perte de sens et j'ai également la santé qui commence à flancher avec des migraines, avec des entorses, des choses comme ça. Enfin, bref, je sens que je pousse vraiment, mais parce que j'avais cette volonté de grimper, 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 grimper à l'époque. À l'époque. Et en 2016, bim, licenciement brutal. Le déclic. En 15 minutes, montre en main, huissier de justice, je me fais licencier. Et ça change un petit peu la vision des choses. Alors, je vous ai fait une petite frise pour vous expliquer un petit peu mon parcours sur les différents investissements que j'ai faits. Donc, j'ai remis également mon diplôme, bien sûr, je vous ai dit en 2003, mon premier job en 2004. Je suis devenue donc directrice d'agence en 2007. Et en 2009, je fais mon premier investissement, à 29 ans. Rétrospectivement, je suis très contente de l'avoir fait, mais je me suis dit 29 ans, c'est tard. Il y a beaucoup de gens qui investissent très très jeunes maintenant. Et en même temps, il y a des gens qui investissent à 40, 45 ans. Mais en tout cas, voilà, moi, mon premier investissement, je l'ai fait toute seule à 29 ans. C'était ma résidence principale. J'ai fait simple au départ. Ensuite, en 2011, j'ai fait mon premier investissement locatif. J'ai acheté un petit studio en défiscalisation à l'époque. Je précise que je n'étais pas formée sur l'immobilier et que c'était pas forcément une bonne idée, mais au moins je suis passée à l'action, j'ai fait quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ne gardez pas la question pour 3 slides plus tard, allez-y, hein. En 2016, donc je viens d'en parler, le fameux déclic, on va dire. Et juste avant de me faire licencier, peu de temps avant, je fais mon deuxième investissement locatif, également une défiscalisation. Donc la première, c'était un d'Eurobien de mémoire, c'est ça. Et le deuxième, c'était un Pinel. Et pourquoi je faisais ces investissements? C'est parce que je voulais réduire mes impôts à l'époque, parce que je gagnais bien ma vie, donc je payais beaucoup d'impôts. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Sauf que quand on se fait licencier et qu'on a un tiers de salaire en moins, la défiscalisation devient vite moins intéressante, sauf qu'on est engagé. Enfin, il y a des conditions de sortie après, mais bon, voilà. Euh, 2017, donc je bascule dans le monde de l'entrepreneuriat. Je crée ma première société Eosis Consulting, dont je vous ai parlé au départ. Et en parallèle de ça, j'ai pas mal de temps libre depuis que je me suis fait licencier, donc j'ai pu me former à l'investissement immobilier rentable.